Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, de même qu'en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Souleymane Niang. Au sommaire de ce journal, la réaction sur tous les fronts contre l'invasion du coronavirus. Partout des actions de prévention et de préparation dans la grisaille. Quelques bonnes nouvelles, vous les entendrez dans ce journal. Pour les imams et oulémas du Sénégal, pas besoin d'annuler les événements religieux ou d'interdire les rassemblements religieux. Limogeage de la directrice de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics au lendemain de la publication d'un rapport de l'OFNAC. Pourquoi Socé Diop John et pas les autres personnes épinglées? Élément de réponse dans ce journal. Dernier hommage à Abdourahmane Fall Tilala, décédé hier dans un accident de la circulation. Levée du corps, empreinte de tristesse ce matin, en cause la vitesse excessive sur l'autoroute Ila Touba. Pour les titres de l'actualité internationale, Binta Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Le président Ouattara tient à ses réformes constitutionnelles. Le gouvernement saisit demain. Le Congrès s'y prononce le 17 mars prochain. Le chef de l'État ivoirien attendu sur les contours des modifications de la charte fondamentale ce soir lors de son traditionnel discours sur l'état de la nation. Autre modification constitutionnelle rejetée par l'opposition en Guinée où les autorités ont interdit une manifestation du FNDC est prévue aujourd'hui, mais le front entend braver l'interdiction gouvernementale. A tout à l'heure pour le développement de tous ces titres, Binta. Les titres sport avec vous, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Le football vers un week-end de championnat dans un contexte d'épidémie du coronavirus au Sénégal. Nous verrons les mesures prises par certains clubs pour éviter tout risque de contamination dans les stades. Pour le match Sénégal-Guinée-Bissau du 28 mars, un huis clos n'est pas à l'ordre du jour selon la fédération. En revanche, au Maroc, où 2 cas de coronavirus ont été recensés, aucun spectateur ne sera admis dans les stades du Royaume. Huis clos pour tous les matchs, toutes compétitions confondues. Rendez-vous dans le journal des sports que vous nous présenterez pour les détails de ce menu. Et puis, point de vue, nous débattrons du niveau de préparation du système de santé du Sénégal face au risque de propagation du coronavirus. À la mise en onde de ce journal, à l'UNBA. C'est donc la mobilisation générale partout au Sénégal pour arrêter net la propagation du Covid-19. Pour l'instant, on dénombre 4 cas confirmés, tous concentrés à Dakar. Ce matin, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a rencontré l'association des imams et oulémas qui lui ont signifié que la situation n'exigeait pas, pour l'instant, l'annulation des événements religieux ou l'interdiction de tout rassemblement, y compris les grandes prières. À son tour, le ministre de la Santé a exhorté les imams à intégrer la lutte contre le coronavirus dans leurs sermons. Il les appelle à s'impliquer pleinement dans le combat contre le Covid-19. Abdoulaye Diouf Sarr rencontrait donc ce matin les imams et oulémas du Sénégal. Nous l'écoutons au micro de Nafissatou Silla. Quand une situation comme ça se présente, il faut faire appel à la nation. C'est pourquoi aujourd'hui, je me réjouis donc de leur implication, de leur adhésion à la cause. Je suis persuadé que dans les jours qui viennent, ils vont se lancer dans cette très forte mobilisation. Il y a un élément important aussi, c'est que le socle, c'est la prière. Nous avons aussi demandé à ce que les imams et oulémas du Sénégal prient pour le pays, prient pour que cette victoire contre ce fléau soit effectivement donc très rapidement acquise. Leur implication est une implication fondamentale. Et nous avons effectivement donné à l'association des imams et oulémas les éléments de langage de leur communication. Et parmi ces éléments de langage, le plus essentiel, c'est de leur donner l'ensemble des éléments qui leur permettent de guider les fidèles vers une hygiène globale. L'hygiène globale, c'est l'hygiène des mains, c'est l'hygiène comportementale en termes donc d'alimentation, mais c'est l'hygiène qui permet véritablement de faire barrière à ce virus. Oui, nous avons effectivement donné les éléments de langage didactique pour permettre à l'association des imams et oulémas du Sénégal d'apporter des éléments pratiques de conseil aux fidèles et cela me paraît extrêmement important.
Pas plus que l'interdiction des grands rassemblements religieux ou l'annulation des événements religieux, la fermeture des établissements scolaires n'est pas envisagée par l'État pour le moment. C'est le ministre de l'Éducation nationale qui le dit. Mamadou Talla affirme que l'accent sera mis sur la sensibilisation. Il est au micro d'Abdrahmane Diallo. Nous avons pris nos dispositions. Nous ne sommes pas encore dans une dynamique de fermer ou de non fermer. Nous sommes dans la sensibilisation, dans l'écoute et nous avons ce qu'il faut, des techniciens qu'il faut au niveau du ministère de la Santé pour qu'ensemble, nous, partout où on est, qu'on puisse accompagner cette nouvelle dynamique en faisant attention, mais sans pour autant faire peur, mais que ce qui était intéressant, les jeunes qui ont suivi cette leçon, ils étaient capables d'expliquer. Et eux-mêmes, en rentrant chez eux, dans leur famille, ils vont parler de sa maladie, comment elle est, comment elle se manifeste, mode de transmission et la prévention. Donc nous allons jouer notre partition nous concernant en ce qui concerne l'éducation nationale. Nous sommes dans un village planétaire. On ne souhaitait pas que ça arrive chez nous. C'est arrivé chez nous. On est en train de le gérer. Les techniciens sont là-dedans. Les directions le suivent. Tout le monde le suit. Et au niveau de nos écoles, de nos centres et de nos familles, nous prenons les dispositions, nous sensibilisons, nous en parlons, nous alertons. Mais on ne fait pas peur. On ne va pas faire peur aux gens. Nous avons ce qu'il faut. Nous avons les méthodes qu'il faut. Et je crois que jusque-là, l'ensemble des IF, des IA, des directeurs d'école, les élèves et les enseignants ont eu cette leçon. Les éléments sont donnés et pour le moment, on s'en tient à ça. Mamadou Talla qui s'exprimait ce matin à Saly en marge d'un atelier sur la réforme du statut des Dara. Priorité donc à la sensibilisation. Il n'empêche, des actions de terrain sont menées tous azimuts. Le service d'hygiène de Thiès mène des campagnes de sensibilisation et de désinfection dans les lieux publics tels que la gare routière de Thiès qui a été choisie pour cette campagne. Des chauffeurs et voyageurs sont sensibilisés sur les dispositions à prendre. Reportage chez Anta Diop. Des agents du service d'hygiène mobilisés sont en pleine action pour désinfecter la gare routière de Thiès. Capitaine Idrissa Ndiaye, le chef de la brigade d'hygiène régionale de Thiès. La brigade régionale procède aussi à des séances de désinfection pour assurer de l'innocuité des lieux. La gare routière est extrêmement importante. Dans la diffusion des épidémies, il y a l'aspect transport qui est très important, mais surtout le transport terrestre. Donc c'est extrêmement important en matière de diffusion d'épidémies. C'est pourquoi nous avons décidé vraiment de renforcer la sensibilisation à ce niveau pour permettre aussi à la région de ne pas avoir de cas de coronavirus. Un système de contrôle et d'information au niveau de la gare routière. Le capitaine et ses troupes ont mis en place un système de contrôle et d'information au niveau de la gare routière. Capitaine Idrissa Ndiaye semble indiquer la voie à suivre. C'est d'abord le fait de se laver les mains à l'eau et au savon dans le cadre de la précaution contact, mais aussi le port systématique de masques. Ousmane Ndiaye, le secrétaire général du regroupement des chauffeurs de Thiès, se dit très satisfait des dispositions qui ont été prises. On a aussi lancé un appel au niveau des chauffeurs pour leur dire que ces gens-là sont ici pour vraiment les aider, parce que vous savez, la gare routière c'est un peu un lieu de transit où presque chaque jour 5000 personnes passent pour aller à Tamba, à Dakar, etc. Face à cette épidémie, le chef de la brigade d'hygiène de Thiès s'est montré très rassurant. Pour lui, tous les lieux de rassemblement seront désinfectés. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Allons à Saint-Louis, dans les marchés, gares routières et autres où les transferts d'argent et les échanges se font dans une ignorance totale du respect des règles de prévention du Covid-19. Les acteurs sont conscients de l'existence de la maladie, mais cela n'a rien changé dans leur comportement. Nabissila. Dans les marchés et gares routières, les populations continuent de se serrer la main malgré l'existence du coronavirus. Ah bien sûr, parce que c'est un flux international quand même. Au marché, bon, on se salue, on se serre la main. C'est réel quand même parce que vraiment, on pourrait s'en tenir compte de cette situation-là pour ne plus se saluer avec les mains. Emma Soumbo du secteur des transports explique qu'il y a toujours cette imprudence à se serrer la main et à manipuler des bagages sans aucune précaution. Ce que je vois, les gens ignorent cette maladie-là. C'est pas comme les choléra ou bien comme la dengue. C'est toujours les mains serrées. Rare que tu vois, comment vas-tu, ça va. Mais on se salue souvent la main dans la main. Moi, je l'ignore.
et dans les marchés, lieux de forte activité économique, la manipulation monétaire continue sans inquiéter les clients et les commerçants. Sur l'argent, il peut y avoir une contamination par rapport à l'argent. Les gens doivent faire attention. Mais aussi au niveau des marchés, les gens sont beaucoup plus enclins à chercher de l'argent qu'à avoir le problème de prophylaxie. Au niveau des marchés, c'est les femmes. Et les femmes échangent rapidement sans pour autant se rendre compte de beaucoup de choses. Ablaye Fall le confirme, ajoutant que des dispositions doivent être prises pour plus de sensibilisation des populations. Il y a des pratiques qui restent, échanger des billets de banque et autres. Et je crois que le gouvernement a là son mot à dire. Il va falloir qu'il communique plus de par vous et de par les guides religieux. A signalé qu'un dispositif est mis en place dans les écoles et services publics avec des lave-mains pour prévenir le coronavirus. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Quant à la région de Diourbel, elle se prépare à faire face au coronavirus. Les autorités sanitaires rassurent et indiquent qu'aucun cas n'a encore été décelé dans toute la région. Concernant le matériel de prévention, il est en train d'être acheminé par le ministère de la Santé. Dr Fatimata Marie Konaté, chef du bureau régional de l'immunisation et de la surveillance épidémiologique à la région médicale de Diourbel, est au micro de Marema Diop. Nous avons pris toutes les dispositions pour faire face à la maladie parce que vous savez que Diourbel est une région de concentration de personnes pour les différentes activités religieuses qui s'y déroulent. Et le ministère de la Santé a pris toutes les dispositions pour nous mettre dans les conditions, d'abord par rapport à l'information, mais aussi il est actuellement en train de se préparer pour nous envoyer le dispositif de prévention, en l'occurrence les tenues et les masques, les thermoflash par rapport à ça. Donc vous savez qu'au Sénégal, nous avons effectivement actuellement 4 cas déclarés, confirmés, mais c'est des cas qui sont concentrés dans la région de Dakar. Donc à l'intérieur du pays, il n'y a aucun cas confirmé à l'intérieur du pays. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Dans ce contexte de coronavirus, le stress est permanent dans les vols. Les passagers ont peur et s'interrogent, surtout quand l'un d'entre eux présente des signes suspects. C'est ce qui s'est passé dans un avion à destination de Casablanca où une personne a eu un malaise. Awambaï était parmi les passagers. La lumière éteinte, la clim à fond, certains passagers profitent de ce calme pour récupérer, dormir. Tout d'un coup, un homme d'une 50aine d'années se lève de son siège, marche avec difficulté, il n'a pas l'air bien. Et un autre passager l'aide à regagner sa place avant qu'il ne tombe. Quelques secondes après, les hôtesses et une femme médecin viennent à son secours. Une compresse mouillée sur le front, il revient à lui petit à petit, essaye de vomir et y arrive. Pendant ce temps, le stress se ressent dans l'avion. Des regards se croisent pour exprimer en silence une même inquiétude. Beaucoup pensent au coronavirus, comme cette jeune dame de nationalité sénégalaise. Quand je l'ai vu tout d'un coup inconscient, j'ai eu peur. Oui, j'ai eu peur, vraiment. Je pensais au coronavirus. Apparemment, il avait de la fièvre, il avait même vomi et j'ai eu peur. Quelques minutes après, le passager se sent visiblement mieux et retrouve sa mine normale. Et à travers les haut-parleurs, la voix de l'hôtesse résonne. Elle annonce la distribution de fiches sanitaires du passager à remplir. Et c'est une mesure conforme aux directives de cette compagnie aérienne qui veut retracer tous les passagers de l'avion si un cas de coronavirus est confirmé et que les premiers signes ont commencé à se manifester durant le vol. Vous l'avez constaté, un reportage réalisé dans l'ambiance de l'aéroport. Au moment où l'on annonce plus de 3200 personnes décédées du coronavirus dans le monde et plus de
95 000 autres contaminés, une lueur dans la grisaille. Le monde est préparé à faire face à une pandémie et cela n'a jamais été le cas. D'après un professeur de biologie à l'université de Navarre en Espagne, donc une autre bonne nouvelle, on compte 13 fois plus de guérisons que de décès. Par ailleurs, 80 essais cliniques sont en cours et certains prototypes seront bientôt testés chez l'être humain. On fait le point avec Sornana Tambaye. Tout d'abord, le professeur de microbiologie souligne que jamais l'humanité n'a été mieux préparée à lutter contre une épidémie ou même une pandémie. Sur le site lepoint.fr, le professeur Ignacio López Goni de l'Université de Navarre en Espagne reconnaît qu'il faut bien avoir peur, mais qu'il vaudrait aussi mieux communiquer sur les bonnes nouvelles concernant le coronavirus. Pour commencer, il a fallu 1 semaine pour identifier le virus responsable de la maladie, 14 jours pour développer le test permettant de détecter le virus. Ensuite, il y a la Chine, foyer de ce nouveau type de coronavirus où le nombre de cas confirmés diminue de jour en jour. Et d'après les statistiques, dans 81% des cas, la maladie ne provoque aucun symptôme. Dans 14%, elle peut aboutir à une pneumonie sévère et dans les 5% qui restent, elle peut être mortelle. L'information la plus rassurante est certes le nombre de guérisons qui est 13 fois supérieur au nombre de décès et cela va crescendo. Par ailleurs, la mortalité chez les sujets de moins de 40 ans ne représente que 0,2% et les enfants atteints ne sont que 3%. Et on ne cessera jamais de le dire, l'eau de javel, l'alcool et le peroxyde d'hydrogène rendent inefficace le virus. À ce stade, des prototypes de vaccins sont en train d'être développés, 8 au total. Toutefois, des mois ou années sont nécessaires pour mettre au point un vaccin commercialisable. Les prototypes seront bientôt testés chez l'être humain. À travers le monde, plus de 80 essais cliniques concernent des antiviraux. Sont en cours. Les antiviraux utilisés dans le cadre du traitement d'autres infections et qui sont déjà approuvés. Alors, concernant le Sénégal, la bonne nouvelle, c'est parmi les 4 cas confirmés du Covid-19, il n'y a aucun autochtone. Sur cette note d'espoir, nous refermons cette large fenêtre consacrée au coronavirus. Il est 12h17 et vous écoutez le grand journal sur la RFM. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Levé du corps du guide religieux Abdourahmane Fall Tilala à l'hôpital principal. Il est décédé hier des suites d'un accident sur la route de Porokhane. Un homme calme, sensible aux causes sociales et qui avait des relations particulières avec le président Macky Sall. C'est le témoignage du secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne, et des autorités religieuses ont rendu un dernier hommage à Abdourahmane Fall Tilala. Suivons le compte-rendu de Amadou Sabarba. Une famille inconsolable, perdue depuis l'annonce de la nouvelle. Son franc-parler, sa générosité et sa sensibilité envers les talibés, Abdourahmane Fall Tilala était un ami de tous, témoigne Mbaye Ndiaye, ministre d'État. C'était un ami, un compagnon, un ami du président Macky Sall et mon ami personnel aussi. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Les relations du défunt avec ses talibés méritent un cas d'école, souligne Abdoulaye Ndour, un de ses voisins à Ouest Foire. Le défunt est un exemple. Sa façon d'éduquer, sa façon de prendre en charge les préoccupations des talibés. Vous ne verrez jamais un talibé de Tilala dans la rue. Sa préoccupation fondamentale est de permettre à ces talibés de travailler, de suivre les préceptes et les recommandations du bon Dieu dans la voie tracée par notre guide vénéré Khadimou Rassoul, mais surtout par Cheikh Ibrahima Fall. Le guide religieux aimait profondément la famille de Serigne Touba, rappelle Madické Niang. Nous avons été attirés l'un et l'autre par notre adhésion, notre appartenance au mouridisme. C'est quelqu'un qui aimait profondément Cheikh Ahmadou Bamba et Cheikh Ibrahima Fall. Abdourahmane Fall Tilala, son épouse et son chambellan reposent désormais au cimetière de Baqiya à Touba, la ville religieuse. Les accidents de la route sur l'autoroute Ila-Touba, vous l'avez constaté, ils sont devenus légion. Depuis l'ouverture de cette autoroute, beaucoup de morts et des blessés. Dernier drame en date, donc l'accident de la circulation qui a coûté la vie à Serigne Abdourahmane Fall Tilala. Des spécialistes en sécurité routière se prononcent dans ce midi. La vitesse est-elle
la seule responsable. Mohamed Ali Mouba. Ila Touba est en passe de devenir le cimetière des conducteurs imprudents au volant. Sur cette autoroute 2x2 voies, un accident est vite arrivé. La vitesse est limitée à 110 km/h, mais les automobilistes souvent n'en font qu'à leur tête, selon le directeur des transports terrestres, Cheikh Oumar Gaye. Si vous avez une grande vitesse, plus de 120 km/h, avec les conditions climatiques, la chaleur, avec la qualité de la pneumatique qui fait défaut, avec le frottement, ça peut occasionner des éclatements de pneus. Et s'il y a éclatement de pneus, forcément, donc il y a des drames. C'est ce qui s'est passé. Rallier Touba en quelques heures, c'est à la mode. Et certains automobilistes s'en vantent sur les réseaux sociaux. Ibrahima Ndongo, expert en sécurité routière. Mais ce qui se passe sur l'Ila Touba, aujourd'hui on voit des jeunes qui font des vidéos qu'ils envoient, filmer leur compteur de véhicule qui fait 180-160 km/h et qu'ils envoient à leurs amis pour leur dire que voilà ce que j'ai réussi à faire sur Ila Touba. Ila Touba est transformé en plus de Formule 1, ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. Au-delà de la vitesse, il y a aussi un problème de port de ceinture de sécurité constaté chez certains automobilistes, selon Ibrahima Ndongo. Mais aujourd'hui, quand un véhicule fait des tonneaux, certes c'est rocambolesque de voir un véhicule faire des tonneaux. Mais si vous mettez vos ceintures de sécurité, il ne vous arrivera rien si le véhicule ne reste pas en fin de course quelque chose. C'est pas possible. Il faut beaucoup attention. Et qu'il faut aussi des analyses post-accident. Quand un véhicule fait un accident grave sur l'autoroute, il faut qu'on sache. Il faut que les populations et les utilisateurs sachent ce qui s'est passé réellement. Comment mettre fin à cette indiscipline au volant, à l'origine de beaucoup de drames sur cette autoroute? Le directeur des transports terrestres, Cheikh Oumar Gaye, invite les forces de sécurité à sévir. Nous avons équipé la gendarmerie et la gendarmerie aussi s'est équipée encore sur des radars pour effectivement essayer de dissuader les usagers pour vraiment donc rouler doucement, de respecter les vitesses qui sont prescrites. Aujourd'hui, partout dans le monde, la relation entre la vitesse et les accidents est confirmée. Ce qui aggrave le cas du Sénégal, ce sont les défaillances techniques. Gros problème dans la pneumatique. Autre aspect de l'actualité, et pour clore cette page nationale de ce journal, le limogeage de Socé Diop John, après avoir été épinglé par l'OFNAC, voilà qu'elle perd l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. La décision a été prise hier en Conseil des ministres par le président de la République, mais Macky Sall semble être très sélectif dans sa sanction, puisqu'avant Socé Diop John, d'autres responsables de son régime avaient été épinglés sans être inquiétés. Pabès Diba. Macky Sall n'a pas fait dans la dentelle avec sa décision de limoger Socé Diop John. Une première que de voir un membre de son régime sanctionné puisqu'épinglé dans sa gestion, en plus de perdre son poste de directrice générale de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Socé Diop John a vu son dossier transmis au procureur. Au-delà du sentiment qu'engendre la transmission du dossier, cette décision elle-même interpelle sur la réelle volonté de Macky Sall de sanctionner tous ceux qui sont épinglés par les corps de contrôle. Si la justice peut faire son travail sans aucune entrave, il lui revient d'instruire de bout en bout tous les dossiers déposés sur sa table. Autant il n'y a pas d'excuse pour Socé Diop John, autant il ne devrait pas y en avoir pour l'ancien directeur général de la Poste Siré Dia ou l'ancien directeur du COUD. Le cas de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur reste d'ailleurs le plus illustratif de ce qu'on pourrait considérer comme une politique de deux poids deux mesures. Manifestement, Cheikh Oumar Anne bénéficie de la protection du même Macky Sall qui limoge Socé Diop John, que cette dernière ne soit juste pas la proie expiatoire puisque n'ayant pas de base politique solide. RFM. L'actualité internationale. Bonjour Binta Diallo. Bonjour Souleymane. D'abord, ce grand revirement du président Ouattara. Face au Congrès, il y a de cela un instant, le président de la Côte d'Ivoire a annoncé qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat en octobre prochain. Une décision qui a pris de court toute l'assistance. Le président Ouattara a prononcé son traditionnel discours à la nation, mais a annoncé des modifications de certains articles de la Constitution afin de la rendre plus moderne, a-t-il dit. En Guinée, manifestation interdite de l'opposition. Une décision du gouvernement. L'opposition voulait marcher ce jeudi à Conakry contre le président Condé, mais ce sera sans compter avec les autorités qui disent non. Le Front national pour la Constitution compte tout de même braver cette interdiction. Des marches séparées dans les communes de Conakry et dans une vingtaine de villes sont prévues.
Le Maroc enregistre un deuxième cas de coronavirus. Oui, c'est le Maroc qui a enregistré, comme vous l'avez dit, un autre cas confirmé de Covid-19, ce qui porte à 2 le nombre d'infectés. Une ressortissante marocaine en provenance d'Italie a été testée positive et internée dans un hôpital à Casablanca. Voilà pour le Maroc. Au Canada, on enregistre 33 cas. Le Québec compte un cas sur les 33 cas recensés dans tout le Canada. Du côté du ministère de la Santé, l'on déclare tout est fin prêt ou sont tout prêts en cas de propagation du Covid-19. Mamadou Aïcha Ndiaye. Les experts du ministère public de la Santé du Canada réaffirment leur volonté de faire face pour couper et barrer la route au coronavirus. La propagation de ce virus, selon ces experts, n'affecte nullement le Canada en cas de propagation. Il faut signaler que le Canada ne panique pas ainsi, donc avec le choc négatif économique, bien que constaté sur le marché. Les autobus, les métros et autres lieux de rassemblement sont constamment nettoyés pour éviter cette propagation du corona. 33 cas font l'objet de suspicions au corona. Seul un cas est avéré ici dans la province du Québec. Les organisateurs d'événements, les hôteliers restent perturbés dans leur plan d'affaires et leur programmation, même si les voisins de la Californie décrètent l'état d'urgence suite au premier décès de ce coronavirus. Québec, Mamadou Echendia, Radio Futur Média. La Banque centrale au Soudan annonce la levée de sanctions américaines contre 157 entreprises soudanaises. Une décision qui remonte à 2017 pour récompenser le Soudan, dirigé alors par Omar el-Béchir pour sa politique consistant à cesser les attaques contre des mouvements rebelles. Souleymane, c'est tout. Merci Binta Diallo. Il est midi, bientôt 27 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, ce sera avec le docteur Marie-Khémesse Ngom, directrice générale de la santé, et avec Mbalo Diacham, secrétaire général du SUTSAS, le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Nous discuterons du niveau de préparation du système de santé du Sénégal face à la propagation ou au risque de propagation du coronavirus. Rebonjour Youssouf Bodian. Bonjour Souleymane. Football d'abord. Ce week-end, on joue la dernière journée des phases allées de la Ligue Pro sénégalaise. Des matchs qui se jouent dans un contexte d'épidémie du coronavirus. La Ligue Pro ne prévoit pas pour le moment des huis clos ou une suspension de ces matchs. Comment les clubs se préparent à gérer les spectateurs qui vont effectuer le déplacement dans les stades ce week-end? La réponse avec Solocham. Après le communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel qui dit maintenir pour le moment le championnat, certains clubs prennent les devants pour la sensibilisation sur l'épidémie du coronavirus. Teungueth FC, qui doit accueillir CNEPS de Thiès, a prévu de déplacer un médecin à Ngalandou Diouf. Le secrétaire général, Badouja, confirme. Il y a des dispositions qui ont été prises avant le match du samedi. C'est juste que peut-être on va faire une sensibilisation, c'est-à-dire des préventions par rapport à la population qui va faire le déplacement. On va essayer d'inviter un médecin qui va venir au moins pour faire la sensibilisation et donner des mesures de prévention. Du côté de l'Azang-Djambour, la sensibilisation également sera de rigueur, d'autant plus que dans la région de Louga, un cas suspect a été soulevé. Cher Touré est le chargé de communication de l'Azang-Djambour. Le club s'engage à faire une campagne de sensibilisation auprès du public pour éviter tout contact, en tout cas tout ce qui pourrait entraîner la transmission ou la contamination de cette maladie. Le cas de Darmoussi a eu un test négatif, donc nous allons axer notre politique sur la sensibilisation, éveiller le public, conscientiser le public et accompagner le public à avoir des comportements, en tout cas qui feraient tout pour éviter cette contamination. Le Ndjambour de Louga doit accueillir Génération Foot pour cette 13e journée qui marque la fin de la phase allée. Reste à savoir si les férus du ballon rond vont se déplacer dans les différents stades à cause du Covid-19. Sur le football avec le Sénégal qui va affronter également la Guinée-Bissau le 28 mars prochain. Huis clos, pas encore envisagé pour ce match comptant pour la 3e journée des qualifications à la CAN 2021. La fédération annonce des mesures d'hygiène. Une journée de nettoyage est d'ailleurs prévue le samedi 7 mars au stade de Lat Dior de Thiès et ses alentours. Une séance de travail a eu lieu hier entre les autorités régionales de Thiès et les membres de la Fédération sénégalaise de football.
Le président Maître Augustin Senghor au micro de Cheikh Anta Diop. Nous sommes dans un État organisé. Il y a des autorités qui sont compétentes dans ce domaine. Il ne faudrait pas qu'on aille en ordre dispersé, mais nous commençons à anticiper. Nous avons instruit le président de la commission médicale de la Fédération de travailler sur cela. Et dans le schéma de préparation du match, des dispositions particulières seront prises à l'entrée du stade avec des produits suffisants et pourquoi pas les outils nécessaires pour qu'on puisse éviter que ça soit un lieu de propagation du virus. En tout cas, nous sommes des spécialistes du football et notre mission, c'est vraiment dans ce domaine-là de suivre de manière très précise les instructions des autorités médicales et sportives de notre pays. Il y a tout le travail de nettoiement en profondeur à faire au niveau du stade. La fédération ne sera pas en reste pour la journée du samedi prochain. Nous allons nous mobiliser pour faire en sorte que les sportifs soient présents au stade pendant toute la journée. Nous avons décidé de débloquer des moyens financiers pour accompagner en eau et en rafraîchissement tous ceux qui seront au stade pendant toute la journée pour faire de ce stade-là un stade qui peut vraiment accueillir non seulement le match du 28, mais au-delà, l'enjeu se trouve dans le fait de pouvoir nous hisser au niveau des exigences de la FIFA et de la CAF pour les prochains éliminatoires de la Coupe du Monde. Au Maroc, en revanche, tous les matchs vont se jouer à huis clos. Pas de demi-mesure dans ce pays où 2 cas de coronavirus confirmés ont été recensés. Une décision donc de la fédération qui dit vouloir veiller à la santé des joueurs, des entraîneurs, des supporters et autres dirigeants. En conséquence, la RS Berkane et le Hassania Agadir ne pourront pas compter sur le soutien de leurs fans. Ce dimanche, les 2 clubs marocains disputent leur match retour de la Coupe de la Confédération africaine. En revanche, en France, les supporters seront présents ce soir au stade Geoffroy Guichard qui va donc accueillir la seconde demi-finale de la Coupe de France. Saint-Etienne qui affronte Rennes à 19h55. Les Bretons, détenteurs du trophée, vont tenter donc de continuer la défense de leur titre gagné la saison dernière face au Paris Saint-Germain. Les Parisiens qui sont déjà qualifiés après leur victoire hier sur Lyon, 5-1. Basketball masculin, suite et fin de la 4e journée du championnat national. 2 matchs prévus cet après-midi au stadium Marius Ndiaye, Uzo Sibac à 17h, Mermoz Basket Club Asfa à 18h45. Hier, l'UGB a remporté le derby du Nord face à Saint-Louis Basket Club 72-67. Le derby de Thiès a été gagné par l'US Rail qui s'est imposé face à l'ASC Thiès 45-50. Judo, coup dur pour le japonais qui a terrassé Teddy Riner. Kokora Kagura n'a pas été retenu pour défendre les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques Tokyo 2020. Pourtant, le 9 février dernier, le japonais de 24 ans avait mis fin à l'impressionnante série de 154 victoires d'affilée du français Teddy Riner, double champion olympique en titre. Malgré donc cette performance, la Fédération du Japon a préféré se passer des services de Kokora. Elle a porté son choix sur Isayoshiya Arasawa. Il est vice-champion du monde en 2019 et vice-champion olympique en 2016. Il avait d'ailleurs été battu au Brésil par Teddy Riner. On va tous se mettre au japonais. Merci Youssouf Bodian. RFM, la presse du jour. La presse de ce jeudi 5 mars 2020, lui est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le Covid-19 se propage et de 4 pour notre pays. 2 patients, toujours des expatriés, qui s'ajoutent aux 2 premiers. Il s'agit d'une femme âgée de 68 ans, résidant en France, l'épouse du patient de 80 ans. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février 2020 en compagnie de son mari. Le deuxième cas, une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres le 24 février dernier. Tous les malades confinés à l'hôpital de Fann et soignés là-bas. Le ministère de la Santé informe que sur un total de 11 tests effectués hier, seuls les 2 cas évoqués plus haut ont été positifs au coronavirus. Vent de panique au sommet de l'État, aux mesures de prudence, Macky Sall a annulé tous ses déplacements et cloué ses ministres au Sénégal, informe le journal Les Échos, lequel confrère note que le Cleaning Day du 7 mars, tout comme la journée de la femme du 8 mars, reportée à des dates ultérieures. Le début de sa tournée économique, initialement prévu le 24 mars 2020, renvoyé au 5 avril, hier, mesure extrême au Conseil des ministres, les ministres Samba Nyobenka et Moussa Baldé confinés chez eux. L'observateur parle de quarantaine, Covid-19
dicte simplement sa loi, constate le journal Le Quotidien. Le président de la République veut aussi une surveillance rigoureuse des frontières. Écrit Le Soleil, les passagers en provenance des zones à épidémie systématiquement enregistrées à AIBD, mais problème à l'intérieur de notre pays, la promiscuité inquiète les usagers des transports en commun. Le confrère s'en fait écho sur la base d'un reportage à sa page 5. Mes questions ce matin, les mesures prises ça et là sont-elles efficaces? Pas sûr, répond le témoin qui parle de cacophonie. Macky se protège et expose les populations à AIBD. On entre comme dans un moulin, regrette mon confrère. À l'hôpital Roi-Baudouin, le personnel en contact avec le deuxième cas n'a pas été mis en quarantaine. Exposer aussi les prisons. Elle interpelle d'ailleurs Monsieur Santé de la République. C'est que pour le journal Enquête, dans cette riposte au virus, il y a fut en avant, les autorités tergiversent quant aux mesures d'interdiction de rassemblement à prendre. Dans son commentaire du jour, mon confrère de Enquête écrit « Le syndrome de l'Italie, de la France, qui sont devenus en quelques jours des foyers de propagation de la maladie, guettent le Sénégal, Italie et France ». Ont voulu faire la politique de l'autruche, ni vu ni connu. Ils ont tardé à prendre les mesures hardies qui s'y ignorant royalement ce qui se passait à Wuhan. Mais mal leur en a pris, la bataille a été dure puisqu'ils ont été frappés au cœur, débordés de toutes parts. Macron obligé par exemple en France de s'adapter le jour au jour. Le Sénégal n'a pas intérêt donc à suivre le chemin car notre pays ne dispose pas des mêmes moyens de riposte et une erreur de ce genre se paie cash. Quelle erreur ont-ils commis pour être bannis de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres? Mbaye Ndiaye, Mariam Badiane ou encore Mahmoud Saleh, l'observateur qui en parle ce matin note que l'affaire Samanio Benka, ministre de l'élevage, et Moussa Baldé, ministre de l'agriculture, interdit le Conseil des ministres, déclassifie les éléments d'une purge beaucoup plus radicale que le président avait imposé à son cabinet. Selon l'observateur, le Conseil des ministres, dans sa composition actuelle, a été réduit à son strict minimum. Cette restriction, selon le confrère, fait beaucoup de frustrés au sein du parti du président. Épinglé par le FNAC, Sosé Diop Dione limogé la directrice générale de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, remplacée par un de ses affidés. Le témoin parle d'agneau du sacrifice. Pour l'AS, Macky Sall commence enfin à sévir. Décapité par les rapports de l'OFNAC, Sosé Diop offerte au procureur Serigne Bass. Son dossier a été transmis au parquet, une première sous l'actuel régime. Selon le journal Les Échos, faux usage, faux concussion. Il aura fallu que l'OFNAC lâche quelques brides sur l'affaire Petrotim pour que le frère du président Aliou Sall se retrouve tout d'un coup. La corde au cou, le confrère dévoile l'intégralité des interrogatoires dans ses colonnes. À présent, la mort accidentelle de Chérif Abdourahmane Fall Tilala, décès tragique du guide religieux Baye Fall. Le journal Observateur note qu'il est mort, tout comme son épouse Sokhna Fatou Bintou Gueye et l'un de ses chambellans, Boubacar Faye. Après l'éclatement de son pneu droit, son véhicule a fait plusieurs tonneaux sur l'autoroute à péage Ila Touba. Il sera inhumé aujourd'hui dans la ville sainte. Il était une fois Tilala à lire dans les colonnes du journal L'Observateur. Et puis sport, depuis plusieurs semaines, Aliou Cissé sillonne l'Europe à la rencontre de footballeurs sénégalais, note le journal Record. Après l'Italie et la France, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal se trouve présentement à Londres, en Angleterre. Cissé à la rencontre de Moussé, informe le confrère. Dans le journal Stade Quotidien, le confrère fait focus sur les 3 défaites de Sadio Mané et de son équipe en 4 matchs en Ligue anglaise. Sadio secoue les Reds. Il dit « Nous serons prêts contre Atlético ». Et puis dans le journal Sunulamb, après 2015-2016, 2016-2017, Balla Gaye 2 vers une 3e saison blanche. Son dernier combat remonte à 2019. Boy Niang 2 s'éloigne pour B52. Tapha Tine ou Gris, rien de concret non plus.